Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Capricornes pour le mois d'octobre 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a un premier message pour les Capricornes pour le mois d'octobre 2025. Wow. Hop. On a que cherchez-vous. Donc peut-être une période d'introspection, une période où il faut se poser les bonnes questions. On est peut-être perdu. On a peut-être aussi besoin d'informations extérieures pour savoir où on va, de quoi on a besoin. Il y a peut-être des informations manquantes. Se poser les bonnes questions. Alors justement, on se pose des questions par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de lieu, alors visiblement de lieu de vie. Bon, ça peut être aussi un lieu professionnel, mais en tous les cas, ça a un impact sur le couple, sur la vie de couple, sur la famille, le foyer. Je pense qu'on est encore dans la réflexion. C'est comme si on était en train de se poser des questions. Et justement, que cherchez-vous? On est peut-être en train de se demander où on veut aller. Est-ce qu'on s'éloigne? Est-ce qu'on reste aux alentours? Est-ce que... mais encore une fois, ça peut aussi concerner un lieu professionnel. J'ai l'impression que les communications sont assez sereines. Ou en tous les cas, même si c'est pas forcément serein, chacun peut s'exprimer. Et chacun peut dire ce qu'il a à dire. Même les enfants. Parce qu'il y a pas mal de discussions et des discussions qui sont plutôt enrichissantes. On nous parle d'opportunités, hein. Donc si on est sur quelque chose en ce moment, y réfléchir à deux fois parce que ça peut être la bonne opportunité. Ou une opportunité à saisir en tout cas. Alors, autant là c'est assez serein, autant là c'est plutôt passionné et mouvementé, voire conflictuel. Donc pour certains, on va avoir une vie de famille mouvementée certes, mais qui enrichissante dans le sens où on peut avoir des discussions relativement sereine. L'expression, la communication est relativement sereine. Pour d'autres, on va avoir une... Alors, je pense que c'est en couple. Hein. Comment dire, des tensions, des disputes. On est peut-être même sur la fin de quelque chose. Puisque là, on nous parle de cycle. Alors, soit la fin des disputes, des conflits, et le retour à une certaine tranquillité, y compris d'esprit.
soit la fin d'un couple, une séparation, ou puisqu'on nous parle quand même de courage, hein, et du fait d'être fort dans cette situation, le fait d'être suffisamment fort pour affronter une situation. On a aussi l'idée de faire preuve d'intelligence et aussi de lucidité. Donc être suffisamment lucide, soit pour se dire que ces disputes sont pas sans intérêt, mais sont inutiles, voire sans fin, voire peut-être qu'on ne se souvient même plus de pourquoi on se disputait, et que donc il s'agit là d'apaiser les choses. On parle aussi d'ancrage, aussi du fait de reposer, de revenir un peu sur terre, enfin de se poser, quoi. Et peut-être justement, voilà, de passer à un cycle plus cool, ou alors être suffisamment lucide et perspicace pour se dire que là c'est la fin, parce que justement les disputes sont sans fin et que on ne trouvera jamais de solution. Là, on nous parle d'une renaissance. Alors, je pense pas que ça ait quelque chose à voir, hein. C'est pas comme une suite, ou c'est pas du tout comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que c'est encore une situation différente. Donc on a des personnes qui sont profondément blessées, marquées, même meurtries, j'ai envie de dire. On a une renaissance. Donc on a là comme si on arrivait au bout d'un chemin de résilience. Alors, la résilience, pour moi, elle est pas permanente, mais elle est cyclique. Un début, une fin, mais il faut de nouveau à chaque fois faire appel à la résilience pour gérer les nouvelles blessures, voilà. Et donc là, c'est comme si on avait fait le chemin et que on était quasiment de nouveau dans l'envie de partager, l'envie de redonner sa confiance, le fait d'accueillir aussi. Alors, situation à part, parce que il peut s'agir d'une maman, par exemple, ou même de parents, hein, qui ont dû faire le deuil d'un enfant, ou qui doivent faire le deuil d'un enfant. Et il y a comme tout un chemin à parcourir, et au bout, de nouveau, l'envie d'ouvrir son cœur, l'envie de partager, l'envie de... voilà. Et de refaire confiance, même en la vie, j'ai envie de dire. Alors, là, on nous parle de soit quelqu'un qui retrouve du travail, soit le fait d'avoir les honneurs dans le cadre d'une activité professionnelle. Activité professionnelle, activité peut-être même artistique.
Ça peut être les deux ou l'un ou l'autre. C'est comme si on avait... J'ai comme un... Alors, je ressens beaucoup de... J'ai des bouffées de... Comment dire, de bonheur, de joie, et en même temps, j'ai des gens qui expriment leur bonheur, comme si... leur joie, comme si il y avait une certaine reconnaissance aussi de quelque chose, d'une activité. Et c'est quelque chose qui a procuré pas mal de doutes. C'est une activité qui a procuré pas mal de soucis, de nœuds à la tête. Et là, il y a comme une certaine, c'est pour ça que j'ai une bouffée comme ça, une certaine libération. Il y a quelque chose qui bouge dans les énergies, qui se transforme. Il y a aussi de la passion, il y a quelque chose de passionnant. Et ça, c'est quelque chose qui s'est inscrit, désolé, qui s'est inscrit dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, soit ça a duré très longtemps, soit il va falloir encore un petit peu de temps pour recevoir ce cadeau. Et il y a le fait d'avoir tenu bon, hein. Il y a le fait d'avoir tenu bon jusque-là pour obtenir enfin satisfaction quelque part. Donc dans une activité professionnelle ou une activité autre, il y a de la communication aussi, hein. Ok, je m'en doutais, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. Attention. Attention attention à son corps. À son corps, à sa tête. Écoutez son corps. Écoutez aussi si on a des soucis, si on a trop de soucis ou si on a des choses qui nous semblent insurmontables. S'écouter aussi pour prendre rendez-vous, consulter. On a des... Alors c'est simple, il y a des consultations et des rendez-vous à prendre au niveau de la santé. Santé morale, mentale, santé physique. Il y a un certain équilibre à retrouver. C'est comme si on avait des gens qui se laissaient dériver. Donc là, il s'agit de se reprendre en main. Et j'ai l'impression aussi que ça concerne vraiment pas que le physique, hein, mais le mental. J'ai l'impression qu'on se laisse... Enfin, on se laisse dépasser. On se sent dépassé par peut-être comment dire, des tracas professionnels, des tracas familiaux, ou alors des conflits avec des conflits de couple, parce qu'on nous demande de lâcher prise par rapport à tout ça. Donc soit de consulter pour pouvoir déposer. Je ne sais pas si en parler, faut libérer la parole aussi, peut-être tout simplement en parler à un proche, un ami de la famille, pour que ça puisse sortir. Et en fait, c'est se faire aider. Ça peut être compliqué pour certains, hein, de demander de l'aide. Et là, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est-à-dire si on ne veut pas demander, de l'aide à ses proches ou à sa famille, pour pas déranger, pour éviter que tout le monde soit au courant de tout, voilà, ça c'est possible. Mais dans ce cas-là, demander une aide extérieure. Ça a l'air très important. Alors, un dernier message. Ok. Avec l'oracle connexion avec tes guides. Et on a choix, une décision est à prendre.
De toute façon, là, oui, il y a des décisions à prendre. Et là, il y a le fait de se choisir aussi, de choisir d'aller mieux. Là aussi, hein, on parle de choix à faire par rapport à un nouveau lieu de vie, nouveau lieu de travail. Là, on a le choix d'aller vers une séparation ou de reprendre en main les choses pour que les tensions s'apaisent. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.